t'en prie. Merci. Alors, c'est aujourd'hui que la Couronne va en appel pour faire annuler la demande de remise en liberté provisoire de Guy Turcotte. Nous allons parler avec Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste. Bonjour, Maître Rancourt. Bon matin, vous deux. Alors là, la Couronne dit, on est d'accord au fait que Guy Turcotte ne représente pas un danger. Par contre, on juge que s'il est remis en liberté, ça va miner la confiance des gens envers le système de justice. C'est ça qu'ils allèguent. Oui, souvenons-nous que le juge avait dit un public bien informé ne perdrait pas confiance dans notre système judiciaire si je le remettais en liberté, c'est pour ça qu'il l'a fait. Mais vous savez, la Cour d'appel va nous donner là aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais événement, on va se pencher là-dessus aujourd'hui, mais quand elle va rendre son jugement, elle va nous donner les paramètres de ce que c'est que miner la confiance du public. Vous savez, dans le Code criminel, l'article 515-10, on a donné un petit peu de jus aux juges pour qu'ils comprennent ce que c'est que la confiance. Parce que, à un paragraphe, on dit, voici, vous devez examiner toutes les circonstances de l'affaire, notamment, est-ce que l'accusation paraît fondée? Dans le cas présent, ben oui, parce qu'il a admis les gestes. Est-ce que la gravité de l'infraction, est-ce que c'est grave? Ce n'est pas le plus grave, c'est un meurtre. Troisièmement, est-ce que, quand on examine les circonstances, si par exemple il y a une arme à feu qui est en jeu, c'est encore plus aggravant. Dans ce cas présent, c'est pas une arme à feu, mais c'est une arme blanche, c'est aussi grave. Et dernièrement, est-ce que l'individu qui est déclaré coupable encourt une peine d'emprisonnement très longue? Alors les 4 critères dont on parle, je pense, s'appliquent dans le cas de Turcotte. Alors j'ai hâte de voir ce que la Cour d'appel va faire là-dedans. Mais pourquoi la Cour, pourquoi les tribunaux, pourquoi le système de justice doit tenir compte de ce que pense le citoyen? Le système de justice doit faire ce qui doit être fait en respectant la loi. Mais après ça, que les gens soient contents ou pas contents, il va toujours avoir des mécontents. C'est quoi cette affaire-là? On ne le remettra pas en liberté parce qu'il y a des gens qui vont être mécontents et ça va miner leur confiance envers le système de justice. Ouais. C'est justement ce qu'il ne faut pas qu'il arrive. C'est pas une question d'être populaire ou pas populaire avec le peuple. Ce que le paragraphe 3 dit, c'est que est-ce que ça va miner la confiance du public si on le remet en liberté? Un public bien informé du droit. Alors c'est ça le critère. Mais quand on a tous les critères aggravants, la gravité du crime, le fait qu'il est possible qu'il soit trouvé coupable parce qu'il a admis le crime, toutes ces choses-là, est-ce que ça peut miner la confiance publique? La Cour d'appel va être dans un petit catch-22, si vous me passez l'expression, parce que là, il y a des manifestations devant la Cour d'appel ce matin, il y a eu des manifestations. Alors, s'ils décident de le remettre en liberté, le peuple va applaudir et dire, écoute, les juges de la Cour d'appel nous ont écoutés. Alors, c'est pas ça que la Cour d'appel doit décider. C'est pas de faire plaisir au peuple, c'est de dire, voici les critères. Mais Maître Rancourt, si on dit, là, si on s'entend que ce gars-là, bon, il a pété les plombs, il était fou, ou alors il voulait se venger contre sa femme, il a tué ses enfants, mais il ne se mettra pas soudainement à tuer tous les enfants qu'il croise dans la rue. Si on dit qu'il ne représente plus un danger, ça devrait être rien que ça. Que les gens soient contents ou pas contents. C'est ça que je comprends. Vous avez raison. Déjà, ça existait. Déjà, il y avait seulement 2 critères. Est-ce que le gars va se représenter à son procès? Oui. Et est-ce qu'il est un danger? Alors, il y avait ces 2 critères-là. Il y a plusieurs années, le législateur a ajouté un autre critère. Est-ce que ça va miner la confiance du public? Et le débat est juste là-dessus. Oui, mais là, si effectivement, là, ils ne le remettent pas en liberté, on rentre en dedans, comme vous dites, les gens vont dire, ils nous ont écoutés, donc au prochain procès, la prochaine fois que quelqu'un va être mis en liberté, il y a des gens qui vont sortir aussi. Et là, à un moment donné, la justice doit être indépendante de la rumeur publique. Mais je pense que la Cour d'appel, si jamais elle en vient à la conclusion de le remettre à l'intérieur des murs, va bien expliquer les critères et qu'est-ce que c'est que la confiance du public et va bien se prémunir du fait que les gens pourraient penser que c'est l'opinion publique qui leur a fait changer d'idée. Merci beaucoup, Maître Rancourt. Merci. Et il faut se rappeler que cette décision-là, Richard, avait vraiment soulevé un tollé dans la population. Tu vois, il y avait une manifestation au Palais de justice de Montréal pour réclamer justement davantage de justice, là, des gens qui sont pointés avec des pancartes, des jeunes, des enfants. Guy Turcotte, tu fais ton temps en dedans, tu ne pourras pas perdre ton temps. Bref, il y aura une autre manifestation qui est prévue aujourd'hui. Je vais joindre au téléphone tout de suite l'organisatrice. Il s'agit de Lynne Lafleur. Bonjour, Madame Lafleur. Bonjour. Donc, dites-moi, quelle est l'importance pour vous d'organiser ce genre de manifestation et de rassemblement? Bien, disons que l'importance, justement, comme on en parlait tantôt, c'est à savoir la confiance du public, si elle a été minée ou non. On insiste beaucoup sur un public bien informé du droit. Mais moi, personnellement, et d'autres personnes qui viennent sur la page, moi, je pense que la confiance du public en général doit être prise en compte. C'est pas une question d'être content ou pas content que Guy Turcotte soit remis en liberté.
c'est le fait que depuis le début de cette histoire-là, la confiance du public a été ébranlée dans le système judiciaire. Et puis le but de manifester, c'est sûr qu'on ne pense pas que la Cour d'appel va prendre sa décision en fonction de nous autres qui va manifester aujourd'hui. En quelque part, c'est comme un appui à la couronne qui a demandé cet appel-là. Oui. Donc, ça va se faire à 13 heures. Vous attendez à ce qu'il y ait combien de personnes? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Sur la page Facebook, il y a 231 personnes d'inscrites. Si on est 100, je vais être bien, bien, bien contente et j'espérais qu'on soit plus que ça. J'espère que les gens écoutent la télévision ce matin et qu'ils vont se présenter. Madame Lafleur, si les experts disent qu'ils ne représentent pas un danger, qu'il n'y a pas de danger possible à ce qu'ils soient remis en liberté, quel est le problème? Le problème, M. Martineau, c'est que, comme je viens de dire, c'est que depuis le début de cette histoire-là, le public a un sentiment d'injustice. D'injustice envers Olivier et Anne-Sophie, d'injustice envers Isabelle Gaston et sa famille. C'est quelque chose... on parle souvent qu'on réagit avec émotion. C'est vrai. Je serais menteuse de dire que ça ne vient pas me chercher émotivement, mais je réagis quand même avec ma raison. C'est pas parce qu'on est émotif qu'on ne peut pas raisonner. Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Puis pour ceux qui peuvent aller visiter votre page Facebook, ça s'appelle l'affaire Guy Turcotte. Merci beaucoup, Mme Lafleur. Merci. Après la pause.